Hop. Très bien, je redis donc bonjour et bonsoir à tout le monde pour cette review de koh. J'avais oublié mon micro, l'erreur fatale. Mais c'est pas grave, tout va mieux maintenant. Le micro est mis, normalement, vous avez la petite photo avec tout le monde. Et puis voilà, on va pouvoir parler de cet épisode de koh, ce premier épisode de la légende. Hype, pas hype, on verra. J'ai pris mes petites notes, je pourrai vous lire tout ça. Hein, voilà, j'ai fait des petites notes pendant l'épisode. Pour pas me perdre, pour essayer de me rappeler de tout. Déjà, pour commencer, je n'ai pas vu la preview de l'épisode, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans l'épisode 2. Pour le spoil, j'ai juste pas regardé la preview. J'ai toujours pas vu le leaks ni quoi que ce soit, du coup en vrai je ne connais pas grand chose à la saison. À part à la limite le générique qui spoil déjà assez, du style qui sait qui va faire telle épreuve. Bon, ça en coco, on va pas revenir là-dessus, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tant pis. Alors, petit épisode qui commence donc avec la présentation de tout le monde. Rien de bien méchant, hein. Jusqu'à là c'est du classique, on présente tout le monde, tous les candidats arrivent les uns après les autres. Bon, on voit déjà qu'il y a des candidats qui sont un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus bénis des dieux au niveau de la prod, hein. Coucou à tout le monde, style Candice, hein. Candice on ne t'a pas vu à peine, enfin voilà, Maxime on sent... Ah si, Maxime on avait un peu quand même son résumé quand il était présenté, mais voilà, il y a du monde style... ouais, c'était Candice surtout qui m'a choqué, enfin, adieu Candice. Karima aussi, hein. Karima c'est assez expéditif, bref. Voilà. Les personnes les plus hypées ont été bien sûr, on leur a bien rappelé tout ce qu'elles avaient fait. Jusqu'à là, tout va bien. Sam était déjà en train de mouiller tout rouge dès le début de l'épisode. C'était assez drôle à regarder. Pas du tout une surprise. Hein. La saison va durer 36 jours. Ça, je l'ai pas dit aussi. Mais la saison va durer 36 jours. Ça va être... c'est un peu plus long que les saisons de retour d'habitude sur koh qui sont plutôt dans la petite trentaine de jours. Bon, voilà. Ça va aussi nous donner un indice pour la suite. Que personnellement... Ça se sentait, on s'en doutait. Hein. Il y aura l'île de la rédemption, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ou quelque chose du style. Dans les présentations, il y a eu un petit truc qu'a dit Denis, c'est record féminin, de victoire sur d'une femme dans les épreuves individuelles de Jade. Pour moi, c'était Christina qui en avait 9, à revérifier. J'ai pas cru, de mémoire, non, c'était pas Jade. À moins que Christina, on compte pas la victoire qu'elle a eue contre Ty Chris, etc. En 1v1, mais bon. Ça, voilà, c'est que des détails. Bon, il y a tout le monde qui arrive. Il y a beaucoup de blabla du style je suis plus forte, je vais gagner, je suis méga mastoc. Même Cindy le dit dans l'autre sens en mode je suis un peu, enfin, sans vouloir être méchante, la seule petite grosse du groupe. Entre grands guillemets, hein, qu'on se comprenne bien au niveau de koh. T'as tout le monde qui est en mode méga musclore, t'as Cindy qui est avec des fringues un peu larges en mode coucou. Et voilà, Cindy, hein. Non, droit dans le cœur. Bon, ça parle de physique, les épreuves, tout ça, on a compris. Claude en a gagné 17. Oh mon dieu, Claude, qu'est-ce que tu es fort. Très bien. Ça commence avec une immunité individuelle chez les mecs directement, pas chez les femmes qui vont sur leur camp. Ça se sépare en sexe dès le début. Bon. De toute façon, les équipes vont être faites, ça va pas rester comme ça. Pourquoi pas. On s'en fout un peu à la limite, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Première épreuve individuelle. Plutôt impressionnant pour certains. Enfin, franchement, le petit Freddy est toujours aussi chaud. Malheureusement, bien qu'il soit chaud, le petit Freddy, il va se blesser. Gros coup dur, même si j'ai un peu critiqué Freddy, du style, il va rien apporter à la saison, c'est Freddy, c'est toujours la même chose. On s'en fout un peu de Freddy au final, c'est un Théoura. Mais c'est fait quand même chier de le voir partir sur blessure, c'est un peu triste. Mais on en reparlera plus tard par qui il va être remplacé. Freddy méga chaud jusqu'à sa blessure. Il tombe, il se blesse, très bien. Bon, Claude finalement va gagner l'épreuve. Chapeau pour le petit Patoche. Enfin, je me suis dit pendant l'épreuve, putain, Patoche c'est bon, c'est fini, c'est dernier quoi. Non, pas du tout. Il a quand même plutôt bien géré. Il arrive 4ème. GG à lui. Bon, après, alors... La scène qui déjà fait couler de l'encre sur Twitter. Théoura qui n'arrive pas à trouver son premier sac qu'il doit ramener. Et Sam qui reste avec lui. Putain, Sam, ça va être long. Putain, ça va être long cette saison avec Sam. Alors, c'est drôle, hein. Enfin, c'est marrant à regarder.
Mais putain, la suceuse, Sam est revenu en mode suceuse. Bah c'est Freddy en fait, Sam c'est un deuxième Freddy. Imbuvable dans sa première saison, il revient et ensuite il est en train de sucer tout le monde dans sa deuxième. C'est... Pourquoi pas, hein, c'est une stratégie comme une autre. Mais là c'est too much les gars. Oh là là. Bon bien sûr avec T on s'en doutait un petit peu. Oh T, je ne te lâcherai pas. Non mais Sam, vas-y, c'est pas grave, non mais T. Putain, arrête, putain c'est horrible. On s'en fout, fais ton épreuve. Putain, bon c'est pas grave. Sam a fait ce que va être Sam dans cette saison. En plus avec T, son idole. Voilà. Ça fait un peu marrer. C'est comme ça. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme petite note Ouais, je me suis dit, bonne chance à Maxime de base. De base, je pensais que Maxime était plutôt mal parti. Il était dans les... On a parlé de lui après, hein, pour l'immunité. Pour les votes. Bon, finalement, non, ça va. Ensuite, on va voir les femmes un peu. Kumba qui... Kumba, c'était très prévisible. Kumba, c'est la pierre centrale chez les femmes au niveau du social. Stratégiquement aussi, elle a commencé à réfléchir dès le début et tout ça, à se dire ok, elle est un peu bizarre, je vais peut-être pas trop lui faire confiance. Et dès le début, il y a les jeunes qui ont été mises de côté. C'est-à-dire Alexandra, Alix, Candice, etc. Au final, Cindy. Au final, elles ont plutôt bien réussi à se mélanger avec les autres. Pour le début, ça a plutôt été affinité que relation précédente, ce qui va être différent chez les hommes, on va voir ça plus tard. Du coup, ça c'est cool. Chez les femmes, même bien que le groupe va être divisé, mais déjà, au moins, il n'y a pas eu trop... Ça plutôt, voilà, il n'était pas affinité. Est-ce que je vais faire ce que je peux te faire confiance, en gros, hein, grosso merdo. Du coup, ça c'est sympa. Bon, bah après, on a... tout le monde fait son camp, il flotte, c'est Koh-Lanta, on coco. Et il y a déjà un noyau dur qui se crée chez les hommes, et ça, c'est ce qu'on redoutait le plus. On en a parlé hier dans la vidéo de preview de la saison. C'était ce putain de noyau dur avec Claude. Alors là, je montre avec ma souris, vous ne voyez pas. Mais Claude, Théoura, Laurent. Il y a limite Philou qui est un peu dans le coin. Sam, bien sûr, qui est en mode suceuse. Voilà. Et Namadia, finalement, qu'ils ont pris avec eux parce qu'ils s'entendent bien avec Namadia. Patrick, ça m'a un peu étonné qu'il soit pas direct dans le groupe. Est-ce que c'était un coup de la prod pour nous faire douter de Patrick? Est-ce que Patrick va se faire virer ou pas? Finalement, Patrick... Claude a l'air de s'en méfier. Claude se méfie un peu de tout le monde et il a raison. Mais puis surtout de Patrick, hein. Il coco l'animal. Mais bon. Finalement, Patrick est un peu sur la sellette. Il est pas trop dans le noyau dur, ce que moi je pensais. Mais il y a quand même un putain de noyau dur de 5 personnes, 5-6 personnes. Là, déjà chez les hommes. Avec, voilà, surtout Claude, Théoura, Laurent. Et à mon avis, Théoura va se faire jarter un de ces... Mais c'est Laurent et Claude, pour moi, c'est vraiment... Il y a Kumba chez les femmes et il y a Laurent et Claude. Beaucoup trop fort, en fait, c'est tout con, mais les gens comme Hugo, bon, bah, Freddy, on n'a pas pu vraiment voir, mais Hugo Maxime, ça va se faire jarter. Maxime, c'est le prochain sur la liste, hein, dans l'idée. Après, on verra s'il y a des gens qui vont... Enfin, on verra comment vont se faire les équipes, mais c'était obvious. C'est les mecs qui n'ont pas réussi à se faire de potes. Tout comme moi, Namadia est beaucoup plus sociable dans l'idée. Hugo, voilà, beaucoup trop discret. Maxime aussi très discret. Et en fait, il n'est pas spécialement sociable. Du coup, ça a fait ce que ça a fait. Mais on verra ça plus tard. Bon, grosse pluie sur l'épreuve des filles, encore. Hein, il flotte. C'est le cataclysme, tout ça. Kumba, plutôt chaude. Clémentine qui craque mentalement. Bon... Ça peut arriver, on connaît Clem. Hein, c'était une épreuve un peu à la con, moins physique de prime abord. Enfin, il y avait plutôt de la dextérité, on va dire, sur la fin. Un peu, du coup, de déception de ce côté-là. Moi, j'étais content, Cindy n'a pas fini dernière. Et ça, c'était cool. Alors ça, j'étais content. Alexandra, au retour, qui commence à se réveiller stratégiquement. Alors, j'ai trouvé qu'elle a limite fait plus de stratégie, elle a plus réfléchi en mode stratège dans cet épisode que dans toute sa saison. Toute sa saison, je l'ai trouvée naze et tout, inintéressante au possible au niveau stratégie. Au niveau de l'histoire et du storytelling, c'était cool, mais au niveau stratège, on s'en foutait. Sincèrement, on n'avait rien à cirer. Elle faisait rien, elle votait limite toute seule. Et du coup, là, elle se dit non, ok, faut pas qu'on me voit trop avec toi, Alix. Je vais commencer à aller voir tout le monde pour voir si je vais pas me faire jarter. Finalement, plutôt intéressante. Bonne petite surprise. Clémence qui est directement ciblée parce qu'elle a gagné 2 fois. Ça aussi, on va en reparler. Alors, comment est-ce que je le vois, moi, Clémence qui gagne 2 fois?
et qui est ciblée. Je trouve pas ça con dans l'idée, dans le sens où, bah oui, en effet, enfin, réfléchissez 2 secondes, Clémence, elle est super dangereuse, elle va être discrète dès qu'il va y avoir les équipes mixtes, enfin, c'est une double championne, ok. Après, avec le discours qu'on va revoir plus tard, le discours de Kumba et de Karima, ça fait un peu, ça fait un peu tiquer quand même qu'on veuille virer Clémence dès le début. Mais pourquoi pas. Chez les hommes, le bon Freddy, il est remplacé directement parce que, bah, blessé. Malheureusement. Il a bien dû se blesser en plus, le con, hein, parce qu'il est immobilisé pendant plusieurs semaines, l'épaule. Bon, je connais pas trop, luxation, une connerie du genre, que sais-je. Mais en tout cas, ouais, il s'est bien amoché le petit père. Et c'est Lolo qui arrive, c'est Loïc. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que Loïc, alors, bon, Loïc est très très fort socialement. Ça, c'est de fait. Stratégiquement, c'est clairement pas ça. Stratégiquement, il est plutôt naze. Mais Loïc, s'il ne se met pas avec Claude et Laurent, ça dépendra aussi des équipes, ça pourrait être aussi une grosse pierre angulaire sociale. Bon, j'ai l'impression que cette saison va être très 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 sociale. En tout cas, au début, pour voir qui c'est qui va faire des clans avec qui. Peut-être qu'après, il va y avoir des retournements de situation, ce que j'espère. Mais Loïc est très apprécié et sera très apprécié. Et s'il se met contre Laurent, va falloir faire des choix. S'il se met avec Laurent, bon bah c'est bon, hein, allons aller avec Lolo et Lolo, et puis voilà, c'est les deux bestas qu'on veut tous avoir, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère, c'est les Lolo. Alors que s'il est contre, ça pourrait créer quelque chose d'intéressant. Ça pourrait rééquilibrer les forces. Parce que là, je sens clairement que ça va être une boucherie sinon. Du coup, en vrai, c'est cool qu'ils reviennent, parce qu'il y avait aussi Sandro qui aurait pu revenir, mais Sandro, trop stratège et pas assez sociable à mon avis, il se serait fait défoncer direct. Il serait arrivé au... Bah là, il serait pas défoncé parce qu'il ne pouvait pas, mais au prochain conseil, c'était dead. Du coup, en plus, Sandro a une histoire avec Clémentine, s'il se retrouve dans la même, dans la même équipe, c'est un carnage. Je trouve que Loïc, c'était c'était mieux, c'était plus ingénieux. Surtout qu'il n'y a pas énormément de gents chez les mecs. Enfin, il y a juste Sam en vrai, sinon tout le reste, bah, ils ont 30 ans quoi. Minimum, 30, 35, voire 40. Du coup, tant mieux. Tant mieux que ça soit Loïc, c'est pas plus mal. Dommage pour Freddy, c'est vrai que c'est un peu con. Loïc est beaucoup moins une légende que Freddy, on va pas se mentir. Dans ce qu'on pourrait décrire comme une légende de Koh-Lanta. Du coup, pourquoi pas. Alors, il y a toujours encore de la stratégie avec le noyau, Claude qui essaye de voir un petit peu ce qu'il va faire, sur qui il va voter. Patrick apparemment, pourquoi il serait pas dans le noyau, c'est peut-être aussi avec Théoura, il y a Théoura et Patrick, ça doit pas trop matcher. De mémoire, Patrick lui a fait à l'envers, s'il y a Théoura, bon Claude aussi, mais avec Claude ils se sont rabibochés depuis. Du coup il y a peut-être ce côté-là. Bon, il y a de la stratégie, mais on sent que chez les mecs c'est déjà assez décidé quoi. C'est bon, Patrick on lui met un coup de pression. Et sinon, bah, c'est Hugo ou Maxime à la limite, quoi. Et bon, c'était plus parti sur Hugo parce que. Voilà, ils se sont dit, et ça c'est clairement pas con, que Hugo allait avoir plus d'affinité avec les femmes quand on va y aller avoir les équipes mixtes. Du coup, autant garder Maxime, qui finalement ne peut pas être blairé, enfin ne pouvait pas être blairé en tout cas par Cindy à l'époque. Du coup, si Cindy est plutôt bien vue, elle va peut-être faire non, mais Maxime c'est un gros con, laissez tomber. Du coup, en effet, Maxime est peut-être moins dangereux. Et. Pour le coup, c'est un bon choix. Pour le coup, c'était un bon choix d'éliminer Hugo. À leur place, c'était un bon choix. Par contre, à la place de Maxime, d'Hugo et compagnie, de pas essayer de virer un Laurent ou un Claude. Enfin, va falloir se réveiller les bros. Hein. C'est pas quand les mecs ils vont être à 5 qu'il va falloir faire quelque chose. C'est ce noyau, cet énorme noyau dès le début, c'est ultra dangereux. Et c'est vraiment ce que je craignais. Et pour l'instant, ça en prend la voie. Espérons qu'il va y avoir des choses qui vont un peu inverser la tendance. Mais de prime abord, c'est la grosse merde. C'est la grosse merde. Bon. Alors après, on va revenir chez les femmes. Bon, là, on arrive sur la fin déjà de l'épisode. On va revenir chez les femmes. Christelle qui annonce son vote. Et au début, je me dis, putain, c'est pas possible, Christelle, mais qu'est-ce que tu fais Enfin, c'est le B à bas d'une stratégie Koh-Lanta, tu n'annonces pas ton vote. Mais sauf que je me dis, bon, Christelle, elle a pas joué depuis 2008, enfin 2009. La pauvre, elle est peut-être un peu perdue. Mais non, c'est pas la seule, c'est ça le pire. Y'a Clem qui fait la même merde. Y'a Clem qui annonce à Karima, ouais, au fait, ouais, je vais voter contre toi. Christelle qui a annoncé à Clémence, ouais, je vais voter contre toi. Mais qu'est-ce que vous branlez? Et là, t'as Cindy qui fait la même. Cindy la stratège,
qui fait la même et qui annonce, ouais, non, mais je vais peut-être voter contre toi et tout, enfin, tu vois, enfin, je sais pas trop, mais ou peut-être contre quelqu'un d'autre, bon, ok, je vais peut-être finalement voter contre quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qu'est-ce que vous avez fait, mesdemoiselles? Ça n'a aucun sens. Arrêtez de dire contre qui vous allez voter, surtout quand. Ok, vous l'avez dit. Bah, félicitations, Christelle, tu reviens sur le camp. Clémence, elle est toujours là. Eh bah, amuse-toi bien maintenant, parce que maintenant, t'es clairement l'ennemi numéro 1 de Clémence, enfin, et de certaines autres. Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi vous dites... Enfin, en fait, de dire que vous allez voter contre quelqu'un, la seule chose que ça va vous amener, c'est que cette personne commence à paniquer et fasse toutes les conneries inimaginables pour essayer de s'en sortir. Et des fois, ça peut marcher. Si vous prenez quelqu'un, il va peut-être aller chercher un collier encore avec plus d'aplomb. Il va peut-être essayer de créer des coalitions, des machins, de dire de la merde sur votre dos pour que vous sortiez. Enfin, ça n'a aucun sens de dire ouais, je vais voter contre toi. C'est vraiment une des pires conneries qu'on puisse faire sur Koh-Lanta. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi toutes les femmes ont commencé à se dire oh, non, mais je préfère être sincère avec toi. Tu sais, Cindy. Non, bah, c'est Cindy. Cindy, ça marche bien pour le coup. Tu sais, Karima, je préfère te le dire quand même, je vais voter contre toi. Parce que tu me fais un peu peur. Mais pourquoi? Et ça a failli créer des emmerdes au final au conseil. Hein, on va arriver à ce conseil. Bon, chez les filles c'était clairement tendu. Hein. Chez les mecs c'était assez cool. Chez les mecs tout le monde avait compris qu'on votait Hugo. Hugo il était là en mode tout penaud. Oui, bon, peut-être que je vais sortir ce soir. Bon, on s'en bat les couilles un peu des mecs. Chez les filles ça commence à se friter vénère. T'as Kumba et Karima qui sont en mode non mais le mérite. Nous on veut se battre contre les meilleurs. Vraiment, c'est pas possible sinon. On veut. Enfin voilà. On ne peut pas être à la légende de Koh-Lanta et ne pas. Excuse-moi, genre. Et ne pas être contre les meilleurs, blablabla. Ok, pourquoi pas. Alors, du coup, on a le FC Mérite qui revient. Hein. Oui, le mérite, blablabla. Bon. Faut comprendre que le mérite, c'est de la grosse merde. Le mérite, c'est quelque chose de très subjectif. Et. Qu'est-ce que le mérite? Enfin, on s'en fout du mérite, sans déconner. On n'est pas à Koh-Lanta pour le mérite, vous êtes à la légende. Oui, ok, vous êtes des légendes, mais... Enfin, c'est bien de... Oui, ok, cool le mérite, cool, vas-y, gagne. Gagne à ma place. Putain, mais c'est quoi cette légende de merde? Non, ne refaites pas un FC mérite. On va se calmer tout de suite sur, sur ce côté-là. Bon, du coup, on a Kumba et Karima qui sont en train d'aboyer sur la pauvre Clémence et c'était qui? Ah ouais, la pauvre Clémentine. En mode, ouais, non mais... et Alix aussi. Ouais, non mais vous avez peur de nous, etc. C'est quoi cette merde? Bah ouais, enfin, c'est plutôt bien, tu vois. Enfin, dans le sens, on a peur de toi, on te respecte, mais en effet, bah on va t'éliminer parce que bah t'es trop forte. Pour X ou Y raison. Et y a pas que physiquement en plus. Alors, ok, soit c'est compliqué à le dire sur le coup quand on a un conseil, je suppose. Mais Kumba, c'est un monstre social. Kumba, elle va avoir des alliances, mais de partout. Il n'y a pas que physiquement. Alors Kumba, ok, elle est revenue en énorme forme, elle est méga balèze, il n'y a pas de souci. Mais socialement, Kumba, c'est la première que j'essaierai de virer. Avec Laurent et Claude, enfin Kumba, elle est beaucoup trop forte. Bien sûr qu'il faut essayer de la virer. Et du coup, bon bah Karima, elle c'était pas pour les mêmes raisons, mais en plus Karima s'est mis avec Kumba. Enfin, non, ça fait beaucoup trop peur. Alors la bonne nouvelle, c'est que Kumba, c'est peut-être un peu esselé maintenant chez les femmes. Bon, vu qu'il va y avoir des équipes mixtes, elle va retrouver des potes, y a pas de souci. Mais bien sûr, et à la limite, si vous voulez, ok, on veut rester entre mérites, on veut rester entre championnes, y a pas de souci. Pourquoi pas? Mais arrêtez votre bullshit de dire ça et d'être ensuite en mode, on va peut-être éliminer Clémence, elle a gagné 2 fois. Putain, portez vos couilles, vous voulez gagner. Enfin, non, mais vous voulez gagner sur des épreuves, soi-disant, etc. Vous avez toujours pas compris que Koh-Lanta c'était un jeu social et un jeu stratège. Vous voulez gagner sur des épreuves, y a pas de souci, faites votre life, amusez-vous. Amusez-vous contre Clémence. Et portez un peu vos coronets sur ce coup-là. Ah mais non, mais Clémence elle a déjà gagné 2 fois et tout. Enfin, vous savez, enfin, voilà. Faut savoir, à un moment, faut s'assumer. C'est que ces retournements de veste, mais instantanés. Je sais pas, t'as envie de jouer contre les meilleurs physiquement, bah vire Cindy. Assume tes propos. Ouais, non, mais Cindy, je l'aime bien.
Ah ouais, bah voilà, enfin, du coup, c'est affinité, et t'as peur d'une meuf qui a déjà gagné 2 fois, et t'as pas envie qu'elle regagne une troisième fois, et tu trouves que c'est le vote facile, du coup, tu votes contre Clémence. Mais faut s'assumer. Enfin, faut arrêter de dire, ouais, non mais, pourquoi vous votez contre nous? Parce que vous avez peur de nous, c'est complètement, vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas de courage. Non mais putain, ça commence déjà, le FC Mérite, c'est une catastrophe, c'est trop chiant. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut arrêter dans koh c'est ce pseudo-mérite de... c'est pareil, Patoche qui est là en mode... Alors, à la limite, il a raison pour lui pour se défendre, en mode ouais, je suis arrivé quatrième, me virez pas. Mais dans l'idée... Enfin, excusez-moi, moi, j'arrive à koh. Ok, Claude, tu finis premier. Très bien. C'est qui le deuxième? Laurent. Ok, très bien. Et le troisième, du coup? Bon, bah là, ça a été logique, parce que c'est ce qui s'est passé. Un peu plus chez les mecs. Hugo, il a pas d'amis, il finit troisième, du coup, ça veut dire qu'il est chaud. Bah, on le vire. Et c'est normal. Le mec commence à dire ouais, je suis chaud, je vais peut-être gagner des totems si un jour vous vous endormez. Bah virons-le, en plus il a pas d'amis. C'était logique de ce point de vue-là. Alors, après, le petit pouvoir, vote supplémentaire, on donne un vote supplémentaire à l'autre. Bon, bah ça a tombé que c'était Kumba et Claude. Kumba et Claude qui... Sur le papier, j'en sais rien, je connais pas leur vie, mais sur le papier se kiffent. Sur le papier, ont déjà travaillé ensemble. Kumba donne à Claude, Claude lui rend l'appareil. L'excuse c'est parce que tu as gagné l'épreuve, du coup tu as le droit d'avoir ce privilège-là. C'est une excuse de merde, hein, sincèrement. C'est le côté facilité, comme ça on me demande pas trop pourquoi j'ai fait ça. Est-ce qu'on est copain-copine? Non, voilà. C'est la facilité, ça redonne un vote de plus. Chez les mecs ça change rien, vu qu'Hugo s'est pris s'est pris tout le monde sur la gueule. Tout le monde s'était mis d'accord. Et chez les femmes... Est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose au final? Je ne crois pas. Puisque... Il y a 2 votes, non, de plus de Karima? J'ai pas tout compté les votes. Mais je crois pas que ça change quoi que ce soit. Parce que de toute façon, non, il y a plus de votes contre Karima et Kumba a voté contre Clémence anyway. Du coup, non, ça change rien. Il y aurait eu un vote de moins pour Clémence anyway, mais du coup, ça serait peut-être un... Ouais, je sais plus, vu qu'il y a les 2 votes en plus, mais bref, vous avez compris, ça a rien changé. Des deux côtés, c'était pas très intéressant. C'est pareil, c'est toujours la même chose aussi dans ce genre de cas. Immunité pour les meilleurs, très bien. Les moins bons se prennent un vote contre eux. Ça change rien, on s'en fout d'un vote contre eux. À ce niveau-là de la partie, ça change que dalle. Vraiment, qui avait des votes contre eux? C'était... Chez les mecs, on avait Sam s'est pris aucun autre vote. Et chez les femmes, c'était du coup Alexandra Clémentine, elles se sont pris aucun autre vote. Enfin, ça n'avait aucun sens. Ce truc, c'est si vraiment vous ne savez pas contre qui voter, puisque vous ne connaissez pas les gens, du coup, dans des saisons un peu de newbie, c'est l'excuse. C'est juste l'excuse en mode bon, bah il a déjà un vote, vas-y, on vote contre lui. Mais sinon, de mettre des votes contre des gens à ce stade du jeu où vous êtes 10 à voter, ça change jamais quelque chose. Pour que ça change quelque chose, faudrait que ça fasse 5 contre 5. Et qu'il y en ait un du coup et que ça soit plus égalité grâce à ça, grâce à ce petit vote là. Sincèrement c'est du bullshit. Ça c'est vraiment du bullshit, histoire de en mode ne finissez pas dernier. Mais vraiment c'est pas incroyable. Après c'est vrai que si on mettait plus de votes du style vas-y on va mettre 2 votes contre lui, ça serait peut-être trop. 3 votes contre lui, ça serait peut-être trop, mais je sais pas, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de choses. À un moment plus tard dans le jeu, où on est 7 par exemple, on est 8, on est 7, là c'est cool. Là ça peut être cool parce que, par exemple, si c'est des... Là, la prod pourrait intervenir, en mode, il y a une vieille alliance 4 contre 4, et bah le dernier se chope un vote en plus. Pourquoi pas? Là ça pourrait être intéressant. Mais là, actuellement parlant, dans cette condition, avec 10 personnes qui votent, zéro intérêt. Vraiment zéro intérêt. Bon, du coup, chez les mecs, c'est Hugo qui sort. Bon, on s'en doutait un petit peu, hein. C'est le mec discret qui a déjà gagné et qui avait pas spécialement de connaissances avec qui que ce soit. En tout cas, de ce que moi j'en savais. Bon, voilà, il jarte, ok. Et chez les meufs, donc, c'est Karima. Alors, Karima, un peu déçu, parce que bah, Karima, c'est assez marrant de la voir. Après, ouais, voilà. Karima a fait peur dans le sens, elle aboie beaucoup, elle est très directive, c'est une militaire, c'est pas la meuf la plus sociable. On en avait parlé dans la preview, Karima niveau sociabilité, stratégie, c'est naze. C'est naze, c'est vraiment naze, et elle l'a prouvé aujourd'hui, malheureusement. Ça n'a pas énormément évolué depuis sa dernière fois. Et
Ce qu'on avait aussi plus ou moins prévu, on s'en doutait un petit peu, c'est l'île de la Rédemption. L'île de la Rédemption qui arrive. Alors j'ai pas vu la preview, mais c'est sûr. Enfin, les mecs ont quand même copié le panneau de Survivor. C'est littéralement... alors attendez, bah c'est l'île de la Rédemption, c'est saison quoi? C'est saison 38. Elle revient en saison 38 et en saison 40. Mais je crois que c'est saison 38 où il y a ce panneau en mode à vous de choisir. Et spoiler alert, à vous de choisir si vous voulez partir de l'aventure, du coup vous allez à droite, ou si vous voulez aller sur l'île de la Rédemption, et vous allez à gauche. Bien sûr qu'ils vont aller à gauche. Ils vont passer 20 jours sur une île comme des clodos. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose à faire sur l'île de la Rédemption. Peut-être qu'ils vont juste faire des épreuves entre eux. Que sais-je. On verra bien comment ils vont tourner ça. Mais là, ils s'y retrouvent déjà à deux. Peut-être qu'ils vont faire un duel déjà. Peut-être qu'ils vont refaire comme au combat des héros. Ils vont faire des duels. Et puis c'est celui qui aura gagné le plus de duels. Ou peut-être qu'ils vont mettre tout le monde sur... Peut-être qu'ils vont la faire à l'île de la Rédemption chez Survivor. Ils vont mettre tout le monde sur une île. Et ensuite ils feront des trucs, des petites conneries entre eux. Puis à la fin ils feront une super grosse épreuve avec tous les survivants. Et puis ce sera celui qui gagne l'épreuve qui revient dans le jeu quoi. Bon, oui en vrai ça paraissait logique. De toute façon quand ils ont dit qu'il y aurait quelqu'un qui serait jarté directement, même si au final ça a pris 3 jours à jarter, mais qu'il y aurait du coup 2 personnes dès le début qui allaient être jartées, ça puait l'île de la Rédemption. Ils vont pas jarter 2 personnes si rapidement, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre pour une légende et tout. Enfin, faut les voir, les candidats, faut les revoir, faut qu'il reste un minimum. Euh, du coup, voilà. C'était assez prévisible de ce côté-là. On va voir comment est-ce qu'ils vont le tourner, on va voir si ça va être intéressant ou pas. Ou si ça va être juste... Bah, en vrai, ça pourrait être intéressant. Ça dépend quand est-ce qu'ils vont revenir. Normalement, ça devrait revenir vers la réunification. S'ils le font bien, s'ils le font mieux que pour le combat des héros, qui était déjà pas trop mal, ça peut être carrément intéressant. Du coup, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, concept de la saison. Bah, probablement île de la Rédemption, mais ça, on n'en sait pas plus encore. J'ai aussi noté les armes pour l'instant. Bah, les armes, on a entendu parler que des colliers. Ce qui est pas plus mal. On a des colliers dès le début, c'est pas plus mal, ça met un peu de tension, c'est cool. Du moment qu'ils ramènent pas trop les armes secrètes, moi ça me va. Peut-être qu'il y aura des trucs après avec l'île de la Rédemption, on verra. Peut-être qu'ils auront des bonus un peu rigolos ou pas, on verra. Toujours pas d'équipe de fête, on verra ça aussi au prochain épisode. Je suppose qu'au prochain épisode il y aura des équipes. De toute façon, ils sont 9. Ça fait du coup 18 au total. Alors, il pourrait y avoir 3 équipes. Logiquement, on pourrait faire 3 équipes de 6. Ça m'étonnerait. Mais ça pourrait être marrant. En vrai, faire 3 équipes de 6, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à, par exemple, que sais-je... Bon, on en enlève 2, puis ensuite on refait une équipe 2 équipes de 2, on remélange tout le monde pour pas qu'il y ait trop d'alliances trop pétées ou beaucoup trop soudées dès le début. Enfin, que ça bouge un petit peu, que ça soit assez vivant, que ça soit des petites alliances qui peuvent changer plutôt qu'un gros truc, ce que je crains toujours énormément, de Claude et Laurent qui prennent tous leurs poulains et qui foncent vers la finale entre eux, quoi. Et ensuite qui virent T sur la fin parce que T n'aura toujours pas compris qu'il va se virer avant d'aller à l'orientation. Du coup, bon, c'est un peu ma crainte. On verra bien. On verra bien. En tout cas, premier épisode, ma foi, plutôt cool. Plutôt cool. Il y a eu, on s'est pas trop fait chier, même s'il y a eu un petit moment de mou avec les constructions, les machins. Mais bon, vu qu'il n'y a pas encore de vraie équipe de fête, ça prend un peu ses marques. Mais en vrai, plutôt cool. En vrai, assez hypant. C'est toujours cool de revoir tout le monde, de revoir plein de candidats et tout. Surtout les candidats qui sont pas venus depuis plusieurs années. Il y a des bonnes surprises, Namadia, je pense que c'est une bonne surprise. Le petit côté stratège a copié un peu Tony Vlachos, pour ceux qui ont vu Survivor, qui veut faire des planques vers le coin d'eau pour espionner tout le monde. Ça, c'est sympa. Et puis, même son côté sociable, finalement, que j'avais peut-être un petit peu sous-estimé, a l'air en tout cas de lui ouvrir des portes chez les mecs. On verra quand il y aura les équipes mixtes qui sont faites. Mais c'est cool. Il y a des personnes qu'on a presque pas vues du tout. Hein. Maxime, pour l'instant inconnu un peu au bataillon. Candice, on l'a vu, on l'a vu un peu sur la fin, mais c'est tout. Jade, finalement, qui a été très discrète. Jade que j'attends pas mal. Oh, et puis j'y ai repensé là en pensant à Jade. Il va falloir que je fasse mon pari. Mon pari sur qui va arriver en finale. Alors j'avais fait un petit hier, mais là ça va être vraiment le pari où on va faire quelque chose
avec les copains, on va parier du pognon, on va faire ce genre de petite sournoiserie. Et donc le pari, c'est après le premier épisode, il faut savoir qui va gagner et qui va arriver à l'orientation, c'est-à-dire les 5 finalistes. Bon, hier j'avais pronostiqué... J'avais pas pronostiqué mon vainqueur, j'avais pronostiqué juste 5 personnes. J'avais mis de mémoire, je crois que j'avais mis Philippe, Claude, Laurent. Et j'avais mis 2 filles. C'était qui les filles? J'avais mis Alix et Kumba. C'était les 5 personnes que j'avais mis dans ma finale. Et j'avais pas dit de gagner. Bon, cette fois on va le refaire. On va le refaire, mais on va le refaire mieux. On va le refaire officiellement. Là, je ne pourrai pas changer. Et je vais me taper ça pendant toute la saison. Du coup, on va voir si j'ai raison ou pas. De ce que je pense, hein, pas de ce que j'espère, de ce que je pense qui va arriver en finale, qui va le mieux se démerder. Je pense qu'on aura Kumba en finale. Je pense qu'on aura Laurent en finale. Ça, je démords pas, c'est vraiment... Ils sont beaucoup trop forts socialement. Malheureusement, alors, Kumba s'est un peu mis du monde sur son dos là aujourd'hui, ce qui est finalement plutôt intéressant. Du coup, on va voir. Mais a priori, selon avec qui elle se retrouve dans l'équipe, c'est ça un peu le problème aussi de ce premier épisode, c'est qu'on sait pas dans les équipes avec qui ils vont être. Mais a priori, Kumba aura quand même de plutôt bons alliés. Elle pourrait se faire éliminer si elle se retrouve par exemple avec du Alix en majorité, du Alix, du Candice, du Cindy. Quoique non, Cindy va pas l'éliminer. Peut-être du Clémence. Ce genre du Clémentine. Ce genre de personnes qui ont dit qu'elles avaient peur d'elle et qu'elles voudraient bien l'éliminer. Il est vrai. Bon. Je continue sur Claude et Laurent en tout cas. On va déjà prendre Claude et Laurent. On va pas non plus mettre 1000 ans à choisir. Mais faut quand même réfléchir parce qu'après je perds du pognon. Je dois déjà un max de soirées et de tickets de festoche aux copains. Là, c'est chiant de perdre. C'est chiant. Du coup, on fait gaffe. Claude Laurent, c'est sûr. Claude Laurent, on reste là-dessus. On peut mettre Loïc aussi dedans. Je vais pas mettre Loïc, mais ça peut être Namadia, j'y crois moyen. Bah, je remets quand même Kumba. Je vais rester sur ce que je pensais. Réfléchissons 2 secondes. J'ai bien envie de mettre Namadia. J'ai bien envie de mettre Namadia. Et en 5ème personne, est-ce que je garderai Alix pour la surprise? Après, le problème, c'est que Alix et Kumba, déjà, peuvent pas se blairer. Après, il peut y avoir une surprise dans le sens, quelqu'un qui gère et qui se fait pas virer. Ou alors, on prend une Jade, typiquement. Parce qu'à mon avis, Jade, ça va bien s'entendre aussi avec tout ça. Vous savez quoi? Je vais mettre Jade aussi. Je pense que... Alors, j'espère me tromper, mais je pense qu'on va avoir une vieille saison de merde avec un gros noyau dur qui va tout carrer. Et je pense que Jade, ça va être le 5ème élément. Et que finalement, elle va pas faire tant que ça de peur sur les épreuves. Et du coup, ils vont la garder. Du coup, voilà. On répète, c'est Claude, Laurent, Kumba, Jade et Namadia. Ça fait vraiment pas rêver. Enfin, ça va peut-être faire rêver quelques-uns, mais moi, ça me fait vraiment pas rêver. Mais je vais quand même pronostiquer ça. Et pour mon vainqueur, dans cette belle petite... je sais pas... Dans cette belle petite bande... Ouais, dans cette belle petite bande, je sais pas trop. Namadia et Kumba, je les vois beaucoup trop sociables. Ouais, mais Laurent aussi, ouais, quoique. Intéressant. Bah, ça avec quoi? Je pense que je vais dire... Eh ben, je vais dire Kumba. Allez, on part là-dessus. On va pas épiloguer plus longtemps. Je vais dire Kumba. Je parie que Kumba va gagner. J'y crois un peu moyen quand même. Mais je vais quand même dire Kumba. Je sais pas. Il y a aussi un peu du côté comment ça a été filmé, etc. Kumba qui a été... Après, même s'il s'arrange, koh là-dessus, de pas tout le temps filmer les vainqueurs comme ça, comme des artistes et tout, des champions dès le début. Mais je vais parier sur Kumba. Ça m'étonne. En vrai, ça m'étonne. Ah, bah, on va pas y passer le réveillon. Allez, on part là-dessus, on part sur Kumba. Et si j'ai tort, mais tant mieux. Mais ça va être mon pari pour cette saison. N'hésitez pas à me dire les vôtres, bien sûr. Mais bien qu'on ne parie pas d'argent avec vous. Hein, voilà, juste pour le fun, pour la gloire de réussir. Et peut-être que je changerai. Si je change, je vous le redis.
J'hésite encore. J'ai jusqu'à l'épisode prochain pour le dire. Eh, vous savez quoi? Suivez-moi sur Twitter si jamais je change d'avis. Je le remettrai sur Twitter. Je vais réfléchir ce soir. Mais avant le prochain épisode, c'est sûr, je fais le pari Forever and Ever et je ne le change plus. N'hésitez pas à me dire le vôtre. Moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un beau moment dans cette petite review de Koh-Lanta. Je vais aussi aller regarder le petit documentaire là qui devrait être en train de passer en ce moment et je vais aller regarder ça en différé. Voilà, on va se capter ça. On va récupérer ça, voir si c'était intéressant ou pas. Et puis, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Une bonne nuit. Peut-être une bonne journée si vous regardez ça sur YouTube demain. Et j'espère que vous avez kiffé l'épisode. J'espère que vous avez kiffé la review. Et je vous fais tous des petits bijoux. Allez, bisous, bisous.